Bonjour à tous, c'est Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, une véritable bebon. Une bebon, je ne parle pas de femme, je parle d'une info, bien évidemment. Écoutez, on a donc, vous voyez cet homme-là, il va vous présenter un homme qu'on connaît tous, Gérard Fauré. Vous savez, c'est l'ancien Dilos du Tout Paris. Donc évidemment, vous savez, il y a beaucoup de controverses parce que Gérard Fauré, la plupart du temps, il parle souvent de personnes qui ne sont plus en vie. Et il dit, bah voilà, lui, ouais, lui, il sniffait, lui, il tapait dans des tetus, lui, il faisait ça, lui, il faisait ci, et bref. Mais par moments, ça lui arrive aussi de dire des choses qui se sont, avec le temps, ont été avérées. Notamment le cas Jacques Lang, Cohn-Bendit, etc., etc. Était un des premiers à le dire sur les plateaux télé, sans avoir peur des représailles, en disant que eux, c'était des PE espace DO. Il n'avait pas peur de tout ça. Et donc justement, on va s'écouter une vidéo de 4 minutes dans laquelle justement, on va découvrir une interview exclusive de Gérard Fauré, qui nous livre un témoignage sur les réseaux PE espace DO en France. Écoutez bien ça. Avant de commencer la vidéo, petit pouce en l'air pour me soutenir. C'est vraiment très important pour soutenir ma personne et mon travail. À vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Ceux qui s'abonnent, merci beaucoup. Et ceux qui sont déjà abonnés, bah, mettez la petite cloche. C'est vraiment très important. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer avec la vidéo. J'ai envie de dire, c'est parti. Salut à tous. Vous allez entendre l'extrait d'une émission de Fréquence Radio diffusée en direct le 5 mars 2020, totalement édifiant. Et bien entendu, je vous ai mis le lien de l'intégralité de l'émission dans la description. Vous allez donc entendre Gérard Fauré, un ex-dealer de cocaïne qui œuvrait dans les années Mitterrand et qui aujourd'hui balance des noms de personnalités très connues qui, d'après lui, ont trempé dans la... Quand je parle de l'Adams Club, c'était le rendez-vous des Parisiens, des ministres et autres, toutes les grosses têtes. Et puis, il y avait aussi beaucoup Johnny Hallyday, Michel Sardou là-bas. Et bon, tous ces gens qui étaient là-bas, c'était que des pervers dans tous les domaines. La majorité, c'était un club échangiste, hein, il faut savoir. Protégé par la police, bien sûr, évidemment, parce qu'il touchait, et puis protégé par Mitterrand lui-même. Donc la police des mœurs, elle n'avait rien à faire là-bas, elle n'osait même pas rentrer. C'était Mitterrand qui avait donné ordre de laisser ces gens-là tranquilles, avec Jacques Lang en particulier, et Cohn-Bendit et tout ça, toute l'équipe de salopards, là, de prédateurs d'enfants, c'est incroyable. Moi, je venais de Hollande, d'Espagne, j'avais jamais vu ça, mais jamais. J'ai pénétré dans presque tous les milieux. J'étais demandé parce que ces gens-là ne pouvaient pas faire leur saloperie sans cocaïne. Voilà. Sans être défoncé. Ah ben, la cocaïne, elle désinhibe et les mecs, ils sont, en prenant de la coke, ils sont prêts à tout. Hein. Ils sont prêts. Il n'y a rien qui les arrête, il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Ils raisonnent plus, ils raisonnent plus après les gens. Ils ne raisonnent plus. Voilà. Et puis, si tu veux, la cocaïne, elle fait remonter à la surface toutes les saloperies que ces gens-là ont essayé d'enfouir, tu vois. Ils ont plus de complexe, ouais. Ouais, ils ont plus de complexe, ils sont désinhibés, les mecs, et vas-y. Et tu as l'impression que ce qu'ils font, c'est normal. Eux, ils se soucient de rien. Dans les fêtes où j'allais, il n'y avait pas de petits-enfants, ça non. Mais dans les clubs où j'allais, les clubs échangistes, oui. Et dans l'hôtel Beverly Hills, qui est à côté des Champs-Élysées, je crois que c'est rue de la Boétie, il y avait là-bas, il y avait des petits-enfants, il y avait des Saoudiens, des Qataris et des ministres français, des flics, de tout, qui venaient se faire des petits-enfants, au vu et au su de tout le monde. Et le salopard de Bernard Lederman, eh ben, il allait les chercher au Brésil, il emmenait la famille avec et tout, il les logeait dans des chambres de bonne en haut, et voilà, et au bout d'un an, il les virait, il allait chercher d'autres, il emmenait de la marchandise toute fraîche. Il se disait être le frère de Paul Lederman, le producteur de films. Mais apparemment, d'après mon éditeur, c'est faux. Mais après, il disait que sa mère, c'était Céline. Enfin, Céline, c'était une femme de la mode. Un peu comme Yves Saint Laurent, elle était très connue en France. Je crois qu'elle est morte maintenant. C'est que là-bas, c'était l'antre du diable et que le tout Paris allait là-bas pour baiser des petits-enfants, voilà. Et moi, comme un con à cette époque, moi, je cherchais qu'à gagner de l'argent, j'avais pas de morale. Et voilà. Aujourd'hui, je me dis, putain, mais c'est pas possible.
Voilà, aujourd'hui, je me révolte, c'est un peu tard, mais c'est comme ça. De toute façon, Mais j'aurais jamais rien pu faire. À ouais. l'époque, j'aurais bougé un doigt et je me prenais une balle dans la tête ou je Voilà. terminais en prison. Déjà, Bernard Lederman était protégé par le commissaire du 8e qui aujourd'hui est en prison. D'accord? Voilà. Ah ouais. Il est peut-être sorti maintenant, mais bon, on l'a chopé et tout. Parce que voilà. Mais il y avait Mitterrand, il y avait tous ces, Ouais. non, mais Mitterrand, c'était le plus grand criminel de tous les présidents français. Mitterrand, il a fait tuer Bérégovoy, Patrice Pelat, Grossouve, tout ça. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager. Je suis entièrement d'accord avec lui, likez cette vidéo. Et c'est assez dingue parce que ça nous en dit plus sur les réseaux. Et là où c'est troublant, c'est que moi, ça me rappelle un peu, là, quand il a parlé des Saoudiens, ça me rappelle un peu l'affaire Porta-Potty. Vous vous souvenez ou pas? L'affaire à Dubaï. D'ailleurs, c'est la première vidéo de cette chaîne-là. Kentra Actu, c'est la première vidéo que j'ai faite, c'était sur Porta-Potty. 200 000 vues en quelques jours. C'était assez dingue. Et moi, je me rappelle, j'avais un petit peu enquêté là-dessus et de fou. Je vous résume les faits, hein, mais globalement, ça me rappelle beaucoup ça. En fait, c'était à Dubaï, c'était des grands Émiratis, des Saoudiens, enfin bref, des gens très très riches qui payaient des influenceuses, qui leur donnaient du fric, ils les envoyaient des messages, ils leur disaient voilà, je te file 50 000 balles, tu voyages en première classe, on t'offre l'hôtel, on te fait des excursions, tu fais tes petites stories, etc. Tu découvres la belle vie à Dubaï, etc. Par contre, tu es à notre service pendant une semaine entière. Là, je vous résume les faits hein, de manière un peu métaphorique, mais enfin, de manière grossière, mais bon. Et dans ces pratiques-là, enfin dans cette sorte d'esclavagisme 2.0, il y avait notamment, donc elle devait se faire déféquer dessus, déjà. Mais en plus de ça, il y avait de la PEDO, parce que certaines ont dit voilà, que certaines ont dû dépuceler les petits-fils saoudiens, émiratis, certains avaient genre 12-13 ans, quoi. D'autres ont dû se faire, certaines influenceuses ont dû se faire ken, on va dire, je peux pas dire les mots, mais ken par des animaux, enfin des trucs de malade, hein, vraiment de malade. Hein. Ça me fait beaucoup penser à cette histoire-là. On se dit, en fait, dans tous les endroits dans le monde, les élites qui ont beaucoup de pouvoir, et donc évidemment, quand tu as du pouvoir, souvent, tu as de l'argent, tu gouvernes ou tu as une haute place dans la hiérarchie. Hein. C'est pas le boulanger du coin, ça c'est sûr. Tu vois, c'est pas le boulanger de Perpignan. Bien qu'on ne sait pas, mais souvent ces choses-là, voilà, c'est souvent quand tu as du pouvoir, tu as beaucoup d'argent, avec l'argent, tu achètes tout. Souvent, quand tu as du pouvoir et de l'argent, c'est déjà que tu es assez haut dans la hiérarchie. Faut être pareil, c'est une constante en fait. Et donc, effectivement, tu te dis, en fait, dès que les gens ont un peu de pouvoir, un peu d'argent et qu'ils sont un petit peu immoraux, eh ben, forcément, ils s'offrent des choses. Et surtout, c'est pire parce que les Saoudiens et tout, c'est des gens qui ils naissent milliardaires, en fait. Le mec, il a une cuillère, c'est même plus une cuillère en or qu'il a dans la bouche, là, c'est toute la panoplie. Il a toute la vaisselle en or, tu vois. Donc, forcément, c'est des gens qui ont besoin toujours de monter le niveau, quoi. C'est comme quand tu commences à regarder des vidéos de Huck. Bon, bah, tu commences gentiment, et puis en fait, quand tu regardes trop, tu finis avec des vidéos de naines. Enfin, tu vois, tu dérives un petit peu, tu dérives. Et ben chez eux, c'est pareil, sauf que c'est réel. Des choses réelles. Ils commencent, les mecs, t'imagines, les mecs, ils ont 13 ans, ils se mettent à déféquer sur des influenceuses. Forcément, ils veulent toujours augmenter la barre du plaisir, tu vois. Bien que je vois pas trop vraiment où est le plaisir là-dedans, mais. Et donc, ça finit avec des orgies, avec des gens qui n'ont pas l'âge d'être initiés à ça. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, on a la même chose, effectivement, avec l'affaire Epstein. On s'est rendu compte qu'on avait la même chose dans l'Île-de-France, en Amérique, et parmi toutes ces élites, même des familles très riches, etc. Et que là, carrément, on dérive même des fois dans le satanisme. Hein. Ce que je pense n'est peut-être pas trop. Je pense que tout ce qui est saoudien et tout, comme ils sont. Bon, c'est pas des vrais musulmans, vous avez compris. Mais comme ils ont quand même cette culture-là, cette culture religieuse, je pense qu'ils font pas forcément ce genre de choses, parce qu'ils vénèrent déjà, d'une certaine forme, ils vénèrent déjà un dieu. Ce serait intéressant d'ailleurs que Youssef Indy fasse un sujet là-dessus. Est-ce que est-ce que les hautes élites des pays musulmans peuvent-elles être satanistes? Est-ce que je veux dire, de même que est-ce que les élites d'époque, catholiques, etc., pouvaient-elles croire en Satan? Puisque logiquement, tu ne peux pas croire en deux dieux, enfin en deux divinités. Tu ne peux pas croire en Dieu et en Satan et en même temps les servir. C'est comme ce que disait l'abbé Raffray, il disait tu ne peux pas être catholique et franc-maçon.
À un moment, tu ne peux pas servir de personne. Donc c'est intéressant. Bref, ce serait un sujet que pourrait explorer Youssef Indy. Donc voilà, Gérard Fauré, son livre, Prince de la Coca, voilà, que je vous recommande. Ce serait bien d'avoir en interview en Fauré, mais bon, faut pas qu'il déconne, parce que bon, des fois, il dit des trucs, ça peut t'emmener à la 17e. Hein. Bref. Enfin, pour le moment, il n'a jamais été trop embêté, je crois, par la justice, donc bon. Et justement, c'est ce qui est troublant. Pourquoi? Ça veut dire qu'il dit la vérité? Probablement. Je vais vous faire votre avis, bien évidemment. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.